Galas et Toga ordonnent une enquête de 72 heures pour voir plus clair dans l'affaire désormais classée de Maître Tanfou tabassé sauvagement comme un malpropre alors qu'il exerçait son métier, c'est-à-dire porter assistance à son client. Bienvenue, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous voulons nous questionner sur l'issue de l'enquête que le ministre délégué à la présidence de la République, ministre de Défense, avait ordonné au lendemain de la vidéo montrant l'artiste Longuet Longuet torturé dans les services des hommes en tenue. Le temps est passé et plus rien à ce sujet-là. Mais dis donc, partage le message. C'est quoi ça? Partage le message. C'est gratuit, non? Partage le message. Voilà comment tu fais ta part. Est-ce qu'on a ainsi donné raison au patriarche Albin Zongan qui disait déjà qu'au Cameroun, les enquêtes sont ouvertes pour identifier ceux qui exposent la pratique qui est pratiquement coutumière à nos forces de défense. Est-ce que ça serait le cas avec le cas de Maître Tanfou? Je vous prie de suivre l'intervention alors que Equinox s'est rendu à l'hôpital Lakentini hier. Il a pu prendre un et deux mots. D'abord, Maître Fabien Kenyé, qui lui, par le passé, a été également capturé et puis torturé. Et voilà, il commente la situation, mais également le représentant du bâtonnier dans la région du littoral, Maître Gabriel Concho, qui également prend la parole pour nous expliquer comment le collégien s'est rendu sur les lieux pour demander les excuses au corps des hommes en robe noire. Est-ce que ces excuses venant du collégien est largement suffisant pour que les enquêtes qui sont ouvertes soient rapidement fermées? C'est autant de questions que nous nous posons en ce moment. Je vous assure qu'au moment où je prends la parole, je suis extrêmement en colère parce que ça devient récurrent. Vous avez vu cette vidéo qui est devenue virale, dans laquelle, n'est-ce pas, un être humain, qui plus est un avocat, est torturé comme un animal, comme un braqueur forcené, n'est-ce pas, comme un braqueur armé. Comme vous l'avez dit, nous jouons présentement aux urgences de la Quintini. J'ai fait un tour, n'est-ce pas, dans la salle de soins intensifs avant qu'on demande de sortir. Je l'ai retrouvé sur son lit de malade. Il est complètement amouché, perdu. Il m'a parlé des douleurs atroces qu'il a au niveau de la tête. Et naturellement, vous l'avez vu, j'ai constaté qu'il n'avait pas ses habits habituels sur lui. Donc, du fait de cette violence, il m'a rapporté aussi que ses portables ont été confisqués. On ne sait pas où ils se trouvent. Et finalement, on se demande dans quel état de droit nous nous trouvons. Alors, et surtout qu'il n'y a pas pratiquement 2 semaines, j'intervenais sur vos antennes à la suite de la sortie du secrétaire d'État à la Défense pour dénoncer, n'est-ce pas, ce genre de barbarie dont le citoyen lambda est devenu, dont tout Cameroun est de plus en plus victime. Et je disais à l'occasion que c'était un coup d'épée dans l'eau. Je vois là que la Chine m'a donné raison à peine 2 semaines. C'est incroyable. Je crois que, sincèrement, nous ne savons pas véritablement ce que nos gouvernants veulent de nous. Nous signalons que, d'après les mots du représentant du bâtonnier, il nous a fait comprendre que le collégien s'est déplacé ici sur place à l'hôpital Lakentini pour présenter ses excuses aux confrères de Maître Richard Tanfou. Nous l'écoutons. Nous avons été agréablement surpris de recevoir la visite du collégien qui, informé, est venu en fait présenter ses excuses à l'intéressé et au barreau en promettant de prendre des mesures nécessaires pour que des mesures appropriées soient prises contre les auteurs de ces faits. Bon, nous lui avons dit, nous attendons de voir effectivement la réalisation de cette promesse et pour la suite, nous allons en référer à notre bâtonnier. Je ne connais pas les termes médicaux, mais on nous a dit qu'il est victime de contusion non, c'est pas, on n'a pas parlé de traumatisme, on parle de contusion. Et donc, il est sous observation, mais la chose la plus importante qu'on a relevée, c'est que son pronostic vital n'est pas entamé. Donc, on est rassuré sur le fait que dans les jours qui suivent, il va se sentir mieux. Voilà, donc, et on va attendre. Voilà, merci. Enquête pour violence contre Maître Richard Tanfou, le patron de la gendarmerie réagit.
Une scène d'une violence inouïe s'est déroulée mercredi 27 novembre 2024 au lieu dit Brocante Katine d'Obor, Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e. Des éléments de la gendarmerie nationale ont molesté avec une extrême brutalité maître Richard Tamfou, un jeune avocat dynamique et respecté pour son engagement dans la défense de diverses causes. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre des hommes en tenue frappant et piétinant sauvagement l'avocat avec l'arrière d'un pick-up non identifié comme véhicule de la gendarmerie. Le cri d'indignation des témoins accompagne cette scène de traitement inhumain. Libéré après des interventions, maître Tamfou Richard, sérieusement blessé, a été admis aux urgences de l'hôpital La Quintini de Douala pour y recevoir des soins. L'origine de cette scène remonte à une affaire d'achat de bus qui a mal tourné. 3 gendarmes, dont un en tenue, se sont rendus le 27 novembre 2024 dans le commerce d'une femme en Dobor pour lui remettre une convocation. Ils ont demandé à leur interlocutrice de les suivre. La femme a appelé son avocat, M. Tamfou Richard, qui a expliqué aux gendarmes que la convocation n'était pas un mandat d'amener. Cette réaction a mis les gendarmes en colère et l'un d'eux a agressé l'avocat qui a été tabassé et piétiné, explique un témoin. Cet acte de violence intervient quelques jours seulement après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un message du secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie, mettant en garde les gendarmes contre les actes de torture et des abus. Pour prouver que ce message n'était pas une vaine menace, le secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie a ordonné ce jeudi 28 novembre l'ouverture d'une enquête judiciaire pour éclaircir les violences commises contre maître Richard Tamfou. Le patron de la gendarmerie que les résultats de cette enquête sont attendus dans un délai de 72 heures. Un observateur averti estime que, dans l'attente des résultats, le chef de l'unité concernée aurait déjà dû être relevé de ses fonctions et que tous les éléments fautifs identifiés auraient dû être arrêtés. Tout laisse à croire qu'au Cameroun, les droits des uns sont de façon systématique bafoués. Et des fois, ça m'amuse de voir certains gens raconter qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Dites-nous dans ces circonstances, quel enfant est-ce qu'on veut voir grandir? Ton travail comme un avocat, c'est aller défendre ton client. Figure-toi que pendant que tu es en train de défendre ton client, tu es embastillé par un homme en tenue qui n'a pas d'autre connaissance que celui du saveur du lait. Je reprends un de nous dans la communauté hier qui, à la suite de la vidéo qu'on a publiée sur Maître Tamfou, a dit, je cite, eh bien, la langue qui a goûté le lait a du mal à oublier sa saveur, ou tout simplement devient esclave de sa saveur. Comme pour dire que le gendarme en question, qui, par le passé, a réussi à aller amener les gens sur instruction, peut-être moyennant des commissions ou alors des promotions, ne pouvait pas s'entendre, c'est-à-dire il ne pouvait pas accepter le fait qu'un avocat puisse l'empêcher d'exécuter à l'ordre de son boss. Et voilà comment il a usé la violence. Et aujourd'hui, si on était dans un état normal, cela lui vaut carrément une exclusion dans les rangs des gendarmes. Si on était réellement, le tribunal militaire est fait pour ce genre de situation, où tu es déjà en tenue, tu portes ton fusil, et tu tapes sur un autre qui est en train de faire son travail. Tout simplement parce qu'il te dit que une convocation n'est pas un mandat d'amener. Mais parce qu'on est habitué au lait, on est habitué au CICIA, on est habitué au fait que quand tu viens comme ça, là, le citoyen commence à paniquer. Quand tu rencontres quelqu'un qui connaît ses droits, c'est la peur. Voilà les effets de la peur. Ta subconscience te dit que, ben, dis donc, vous be this before il want worry my government. Donc, directement, tu fais recours à la violence. Et là, on passe d'un état de droit à un état de nature où chacun fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi ma vidéo était essentiellement basée sur l'autodéfense. Quand on est dans un état qui ne protège plus les professions, qui ne protège plus la loi, chacun devrait du moins se préparer. Hier, j'ai pris l'exemple d'être un soldier in a garden, rather than be a gardener in the warfare. Donc, chacun doit apprendre à se préparer que si, comme je sois aujourd'hui, il m'arrive d'échanger les coups de poing avec quelqu'un, est-ce que je suis préparé à recevoir au moins ces 10 avant de mourir? Il ne faudrait pas qu'au premier coup de poing, tu tombes, tu meurs. Non, prends même 10. Comme ça, si au 8e, il y a quelqu'un qui peut intervenir, by tomorrow, you will still be alive. Il faudrait qu'on comprenne. Le problème qu'on a au Cameroun aujourd'hui, c'est que les gens
au lieu de faire avec la situation qu'on est en train de vivre, continue à faire confiance, un peu comme on a fait à Elekam, jusqu'à ce que Elekam vienne nous expliquer que c'est la terre sur la main de 120 000 Camerounais qui ont fait en sorte qu'ils ont des problèmes d'empreinte. Non seulement on les a demandé s'il y a des champs à Yaoundé, mais par la suite on les a demandé qu'il y a même quoi de biométrique dans tout ce système-là. Les gars en face, on n'a pas les enfants de cœur. On a le droit de se défendre. On a le droit de se préparer à tout ce traitement-là. Pas le droit de résigner et d'avoir peur. Parce que celui qui ne se prépare pas résigne et vit dans la peur. Et on n'agit pas. Quand vous comprenez dans les 48 heures de pouvoir, they say, enter action with boldness. Because timidity is the cause of all your problems in this life. Ça veut dire, en réalité, qu'il faut être préparé psychologiquement, que tout peut arriver. Et donc, quand tu agis, donne-toi au fond. Mais tu t'en fous. Normalement, on regarde les avocats dans notre société comme les higher personalities. Quand on regarde un avocat comme ça, là, on lui donne le respect. Mais si un gendarme fera ce respect-là et jette dans la poubelle, finalement, mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Donc, un avocat maintenant doit s'habiller plutôt en jogging, en démembré. Parce qu'il peut s'attendre qu'on lui brutalise quelque part. Non. On ne peut pas réduire notre société jusqu'à ce niveau-là. On ne peut pas réduire notre société jusqu'à ce niveau-là. Nous devons rester debout, fiers de notre citoyenneté, et la défendre de façon objective. Et en la matière, comme toi l'habitude de dire, je fais ma part pour sensibiliser les Camerounais, faites pour vous. Mais dis donc, partage le message. C'est quoi ça? Partage le message. C'est gratuit, non? Partage le message. Voilà comment tu fais ta part. À très bientôt.